Pas de panique, dossier OVNI. Pas de panique, dossier OVNI. Deuxième partie de ce dossier OVNI, la partie explication, ou tout au moins tentative d'explication. Hier soir, avec nous dans ce studio, il y avait Claude Poher, et ce soir, mon cher Jean-Claude Bourret, je vous laisse le soin de nous présenter notre invité. Eh bien, Claude Villers, notre invité ce soir, c'est le père Russo. C'est un père jésuite. Il est polytechnicien, historien et philosophe des sciences et conseiller du Centre catholique pour l'UNESCO. Et grâce au père Russo, qui est à la fois la charnière, si j'ose dire, de la science et de la religion, nous allons pouvoir aller plus en avant encore dans le problème OVNI en particulier et dans le problème de la vie extraterrestre en général. Père Russo, vous êtes un scientifique puisque vous êtes polytechnicien, mais vous êtes aussi un catholique puisque vous êtes père jésuite. Est-ce que vous êtes penché sur le problème des ovnis, des objets volants non identifiés, et est-ce que vous avez une opinion à ce propos ? Bien, je me suis penché sur ce problème, mais je vous avoue que j'ai été longtemps très réticent et ce problème m'est apparu comme un problème pas très sérieux. Mais je dois reconnaître que depuis quelques années, depuis surtout ces derniers mois, en voyant se multiplier les témoignages sur les ovnis, en voyant même des astronomes sérieux s'occuper de la question, j'ai pensé qu'on ne pouvait pas la considérer comme une question pas sérieuse. Je vous dis tout de suite ma position vis-à-vis des ovnis. J'estime que on ne peut pas déclarer que tout est illusion, que tout est fumisterie dans cette affaire. On doit pour le moment rester ouvert, rester prêt à accepter l'existence de certains objets que nous n'avons pas su reconnaître et identifier jusqu'ici. Voilà quelle est ma position. Ma position est d'être ouvert. Seulement, je suis tout de même un peu gêné dans cette affaire parce que je sens que ça facilite, ça encourage dans le grand public une curiosité un petit peu malsaine. Les scientifiques aimeraient s'occuper de choses plus assurées. Mais enfin, je ne refuse pas ce problème et je crois qu'il peut et doit être considéré. Ce qui est intéressant dans votre position, mon père, vous qui êtes à la fois père jésuite et polytechnicien, c'est que vous faites partie précisément de ces scientifiques qui, a priori, au début, n'y croyaient pas, entre guillemets, encore une fois, pour employer une expression que tout le monde comprend, et puis vous vous êtes intéressé au problème, vous l'avez un petit peu approfondi, et maintenant, vous dites, il faut avoir l'esprit ouvert, et manifestement, il y a quelque chose, ce n'est pas une fumisterie. Il faut être prêt. En somme, je ne crois pas que l'on puisse, dans l'avenir, prochainement, démontrer que c'est une affaire qui est une pure illusion. Ça me paraît très difficile. On y arrivera peut-être, mais ça me paraît très difficile. Alors la question est de savoir, et ça c'est une autre question, c'est une question que de s'intéresser au problème, de dire il y a quelque chose à prendre en considération, c'en est une autre de faire des hypothèses sur la nature de ces objets. Et c'est là alors que les opinions peuvent être assez variées. Alors justement, nous allons profiter de votre présence, mon père, au micro de France Inter, de l'émission Pas de panique, pour vous poser une question qui revient quelquefois dans les centaines de lettres que nous recevons tous les jours. Il y a des auditeurs qui nous disent « J'ai relu la Bible ». Et on a bien l'impression en lisant la Bible que ces anges dont on parle dans la Bible, et notamment en relisant le testament d'Ézéchiel, ces espèces de dieux qui arrivaient sur des nuées, est-ce que tout cela ne veut pas dire tout simplement que nous avons été visités par des extraterrestres il y a 2000 ans et que Dieu était un extraterrestre ? Eh bien, je voudrais dire, j'ai le regret d'opposer à cette thèse un refus complet. Parce qu'effectivement, il y a bien dans l'Écriture, dans les textes que vous venez de citer, et dans d'autres textes de la Bible, des allusions, des indications sur les anges, sur des actions assez mystérieuses qui se passent hors de la terre. Mais les progrès de l'exégèse biblique nous ont conduit à penser que si c'était là une imagerie qui n'avait aucun rapport avec la science, et qu'il serait tout à fait dangereux de vouloir trouver des confirmations, des indications qui pourraient nous conduire à justifier les objets que nous observons aujourd'hui, ces objets non identifiés, dans l'Écriture. Ça, je le dis carrément.
Je voudrais en venir maintenant à un autre problème que certains rattachent au problème des ovnis, mais qui n'est pas forcément rattaché, je le dis tout de suite, au problème des ovnis. C'est le problème de la vie extraterrestre. Tous les astronomes, tous les astrophysiciens, la plupart des biologistes sont d'accord maintenant pour dire que dans l'univers et au sein même de notre galaxie, il y a probablement des centaines de milliers de mondes habités par des intelligences supérieures à la nôtre. Alors, est-ce que cela pose un problème théologique pour l'Église catholique, mon père ? Eh bien, je ne crois pas, je n'estime pas que cela pose un problème théologique véritable. Ce qu'il faut dire, c'est que la théologie, disons d'une manière plus concrète et plus fondamentale, la révélation que nous avons reçue dans le message de Jésus-Christ à une époque précise, qui est le début de l'ère chrétienne, cette révélation n'envisageait aucunement qu'il puisse y avoir des vivants hors de la Terre, pour la bonne raison qu'alors la Terre était considérée comme étant le centre du monde et étant seule habitée. Il y avait des astres, mais ces astres n'étaient pas habités. Donc, dans la révélation, rien ne nous est dit sur une existence extraterrestre. Mais la révélation nous apporte une orientation, une perspective qui se situe au-delà des conditions concrètes dans lesquelles elle s'est exprimée. La révélation chrétienne, la foi chrétienne, n'exclut aucunement la possibilité d'autres formes de vie loin de la Terre et la possibilité d'existence d'êtres intelligents en dehors des êtres humains. Personnellement, je pencherais plutôt vers l'opinion qui estime qu'il n'y a que dans tout cet immense univers qu'un seul point où il y a des êtres pensants. Mais enfin, ça c'est une opinion personnelle, je ne veux pas l'imposer, et je suis tout à fait ouvert à la considération de la possibilité d'existence d'êtres pensants extraterrestres dans d'autres planètes. Ce que vous venez de dire est très important, mon père, parce que vous venez de dire personnellement, et c'est une opinion, je pense qu'il n'y a que la Terre qui est habitée où il y a des intelligences, mais c'est mon opinion et je ne veux surtout pas l'imposer aux autres, je suis ouvert. Et c'est malheureusement, je dois le dire, une attitude qu'on ne retrouve pas toujours chez les scientifiques, même au plus haut niveau. Il y a certaines passions, je ne voudrais pas employer le mot haine, qui serait peut-être un peu fort, mais certaines passions qui font que l'on est surpris, notamment après la série d'émissions que nous avons faites, de voir des attaques extrêmement violentes contre cette émission sur les ovnis, en affirmant que notre but est de détourner, par exemple, les auditeurs des vrais problèmes quotidiens, qui seraient la hausse des prix et l'inflation. Alors je crois qu'il faut être raisonnable, je crois qu'il faut être effectivement ouvert, comme vous l'avez dit mon père, et comme l'a dit aussi le ministre des Armées, M. Gallet, il faut ne pas être sectaire, et lorsqu'un problème se pose, il faut l'étudier calmement. Si les ovnis n'existent pas, eh bien on le dira, mais jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai bien l'impression, comme vous, Père Russo, qu'il y a quelque chose. Alors justement, je voudrais ici faire une distinction qui est importante et ceci me permettra de mieux situer ma position. Autant je suis ouvert et prêt à accepter la possibilité d'objets volants non identifiés et prêt à pas mal de choses, autant je ne suis absolument pas prêt. C'est pour que vous voyez bien ma position et mon attitude dans ce genre d'affaires. Je ne suis absolument pas prêt à accepter les affirmations, les prédictions de l'astrologie. Parce que pour moi, l'astrologie est une science parfaitement vaine. Ce n'est pas le sujet de cet entretien, mais enfin, je marque bien la distance. Alors vous me direz pourquoi ? Parce que, alors que l'affaire des ovnis est quelque chose que nous regardons, il y a des données positives, l'affaire de l'astrologie est fondée sur des données qui sont absolument incohérentes et absolument inacceptables. Et c'est là que je fais une distinction, car en disant que je suis prêt à accepter les ovnis, j'entends bien rester pleinement scientifique. Alors je me permets, puisque vous avez soulevé la question, de dire que, tout en considérant cette question des ovnis, je m'intéresse autant que certains de vos auditeurs à la hausse des prix, à l'environnement et à toutes sortes de choses pratiques. Mais que ce soit l'occasion de dire que l'ouverture d'esprit, c'est ça. Et je suis frappé de voir aujourd'hui, et je l'ai constaté hier dans une émission à France Culture qui prolongeait une émission de télévision sur la vie, que les jeunes sont complètement obsédés par les problèmes immédiats et que tout problème spéculatif leur paraît comme une affaire pas sérieuse. Eh bien, je trouve ceci une régression intellectuelle déplorable. Alors voilà qui nous ramène aux ovnis, mon père. Est-ce que parmi les hypothèses que vous envisagez, on peut avancer l'hypothèse extraterrestre pour expliquer les objets volants non identifiés ? Je dis que là, nous allons plus loin, là, si nous envisageons la question des extraterrestres, mais là aussi,
du point de vue comme hypothèse, je ne vois pas de difficulté. Seulement, il y a une question qui est à la fois une question scientifique et qui est en même temps qui sera en même temps une question théologique. C'est le problème de la communication avec les extraterrestres. Si nous nous intéressons, nous ne pouvons prendre en considération et nous intéresser aux extraterrestres que si nous pouvons communiquer avec eux. Or, il y a là d'immenses problèmes que nous n'avons pas à traiter. Mais moi, il se pose des problèmes de synchronisation de civilisations s'il y a d'autres civilisations et des problèmes de possibilité de communication. On a fait de très intéressantes spéculations à ce sujet-là, mais j'avoue que c'est une grande question. Et alors, je vous signale qu'il y a alors, s'il y avait des extraterrestres, s'il y avait d'autres civilisations, d'autres êtres pensants, il y aurait alors un problème théologique plus fondamental que je ne fais que poser, mais qu'il faut poser. Je me place dans la perspective non seulement de la croyance en Dieu, mais de la foi chrétienne, c'est la question de savoir si c'est Jésus-Christ que nous avons connu, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu sur terre, Fils de Dieu, si c'est Jésus-Christ qui lui-même assume le salut de ces civilisations extraterrestres, ou bien s'il y a eu d'autres envoyés de Dieu. Ça, on peut poser la question, je ne vois pas très bien quelle réponse je pourrais y donner, mais il fallait au moins la poser. Ce soir, notre invité était le père jésuite Russo, qui est polytechnicien, historien et philosophe des sciences, conseiller du Centre catholique pour l'UNESCO. Voilà Claude Villers, et je pense que nous allons évidemment nous retrouver demain. Nous nous retrouvons bien sûr demain, Jean-Claude, mais demain nous n'aurons pas d'invité, puisque demain, eh bien, ce sera le dernier élément de ce dossier OVNI, pas de panique, et donc nous refermerons ce dossier, tout au moins provisoirement bien sûr, et demain, eh bien, c'est vous et moi qui essaierons de tirer une conclusion de ces éléments que nous avons rassemblés pour ce dossier OVNI, pas de panique.